pour commencer cette vidéo, il faut quand même que je fasse un petit disclaimer, parce que j'ai mis le mot hack dans la miniature de cette vidéo, mais pour être honnête avec vous, j'aime pas beaucoup ce mot. Parce que sur les dernières années, j'ai lu des dizaines et des dizaines d'articles avec des titres du genre « Ce hack va décupler votre trafic SEO ». Et en fait, quand je testais le hack en question, ça changeait rien du tout. Et la vérité, c'est qu'en SEO, il faut pas réfléchir en termes de hack, dans le sens où il n'y a pas une astuce magique qui, à elle seule, va faire complètement exploser votre trafic. Non, le SEO, c'est un ensemble de plein de choses. Il faut avoir du contenu de qualité, il faut avoir une bonne expérience utilisateur sur votre site, il faut avoir aussi ce que j'appelle des signaux d'autorité, c'est-à-dire des signaux qui montrent à Google que votre site est une autorité dans son domaine. Ça peut être des backlinks d'autres sites qui pointent vers votre site, ça peut être aussi par exemple du trafic qui arrive sur votre site de manière directe, sans passer par une recherche Google, et c'est tout ça qui va faire que vous allez avoir du trafic en SEO et pas juste un hack. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines techniques qu'on peut utiliser pour améliorer ses résultats, et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo avec 7 astuces que j'ai personnellement utilisées et qui marchent vraiment très bien. Sans plus attendre, c'est parti. Alors, on commence avec la première astuce qui est de viser des mots-clés avec un volume de recherche faible selon les outils de recherche de mots-clés, donc que ce soit Ubersuggest, Yoda Insight, SEMrush, etc., etc. Viser des mots-clés avec un volume de recherche faible selon ces outils, mais qui ont en réalité un potentiel de trafic plus important que ce que disent ces outils. Alors je m'explique. Tous ces outils que je viens de vous citer, ils sont pas fiables à 100%. Ils sont relativement fiables pour les mots-clés qui ont un gros volume de recherche. Donc si par exemple, un outil vous dit qu'un mot-clé a 2000 recherches par mois, effectivement, le mot-clé en question aura plus ou moins 2000 recherches par mois. Alors bien sûr, il n'aura pas pile 2000, mais il aura un volume de recherche pas trop éloigné de ce que dit l'outil. En revanche, pour les volumes de recherche faibles, les outils de recherche de mots-clés sont parfois complètement à côté de la plaque. Ils vont par exemple vous dire qu'un mot-clé a un volume de recherche de 20, alors qu'en réalité c'est 50 ou même 100. Parfois ils vont même vous dire qu'un mot-clé a un volume de recherche de 0, alors qu'en réalité il y a bien des gens qui recherchent ce mot-clé, et le volume de recherche est même parfois non négligeable. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour les mots-clés qui ont un volume de recherche faible, les outils de recherche de mots-clés ont tendance à minimiser le volume de recherche. Et en plus de ça, ils ne tiennent souvent pas compte de tous les mots-clés qui sont liés aux mots-clés en question. Parce que bien sûr, quand vous écrivez un article sur un mot-clé, vous n'allez pas être référencé uniquement sur ce mot-clé. Non, potentiellement, vous allez ranker pour plein d'autres mots-clés qui sont liés aux mots-clés que vous visiez. Mais donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en réalité, vous n'écrivez pas un article sur un mot-clé, vous écrivez un article sur un sujet qui va vous ramener du trafic à travers plein de mots-clés différents. Je vous donne un exemple. Sur mon site fiche-droit.com, j'ai un article sur comment utiliser le code civil. Et bien sûr, je rank pour le mot-clé comment utiliser le code civil. Mais je rank pas que pour ce mot-clé. Je rank aussi pour plein d'autres mots-clés, comme par exemple comment utiliser son code civil, comment utiliser un code civil, comment se servir du code civil, etc., etc. Et comme je vous le disais, souvent pour un mot-clé avec un volume de recherche faible, les outils de recherche de mots-clés ne tiendront même pas compte de tous les mots-clés liés à ce mot-clé. Parce que selon eux, ces mots-clés liés ont un volume de recherche de 0. Du coup, ils vont par exemple juste vous afficher un volume de recherche de 20 pour le mot-clé principal, sans vous parler de tous les autres mots-clés liés, et forcément, vous allez vous dire que ça vaut pas le coup de faire un article sur ce mot-clé. Sauf que, assez souvent, ces mots-clés avec un volume de recherche faible ont un potentiel de trafic beaucoup plus important que ce que vous laissent croire les outils SEO. Non seulement parce que le volume de recherche du mot-clé en lui-même est en réalité plus important que ce que disent les outils, mais aussi parce qu'il y a plein d'autres mots-clés que celui que vous avez tapé dans l'outil qui peuvent vous rapporter du trafic
si vous écrivez un article sur le sujet. Et donc, si vous trouvez un mot-clé de ce type, ça en fait un mot-clé hyper intéressant. Parce que forcément, tout le monde va se baser sur ce que disent les outils de recherche de mots-clés, donc tout le monde va penser que c'est un mot-clé qui vaut pas le coup, et il y aura généralement très peu de concurrence pour ce mot-clé. Alors maintenant, la question c'est comment savoir si un mot-clé a un potentiel de trafic plus important que ce que disent les outils. Eh ben, on peut s'en douter fortement grâce aux suggestions Google. Les suggestions Google, vous savez, ce sont les mots-clés que Google vous suggère quand vous faites une recherche. Et si Google vous suggère un mot-clé, vous pouvez être certain qu'il s'agit d'un mot-clé recherché et donc qu'il y a un volume de recherche pour ce mot-clé. Mais le mieux, c'est quand Google vous affiche plusieurs suggestions liées au mot-clé que vous tapez. Si Google vous affiche non pas une seule suggestion, mais par exemple 4, 5 ou 6 suggestions qui sont vraiment liées au mot-clé que vous tapez, qui concernent vraiment le même sujet, eh bien vous pouvez être quasi sûr que le potentiel de trafic de ce sujet est intéressant. Reprenons l'exemple de mon article sur comment utiliser le code civil. SEMrush, par exemple, donne un volume de recherche de 20 pour le mot-clé « Comment utiliser le code civil ». Pour autant, au moment de faire cet article, je m'étais douté que le potentiel de trafic était sûrement plus important que ça, notamment grâce aux suggestions Google. Parce que regardez, si je tape « Comment utiliser le code civil » sur Google, bien sûr Google me suggère le mot-clé « Comment utiliser le code civil ». Mais c'est pas tout. Il me suggère aussi comment utiliser le code civil en examen, comment utiliser le code civil LexisNexis, comment utiliser la jurisprudence dans le code civil, qui sont plein de mots-clés liés au mot-clé comment utiliser le code civil, et pour lesquels il y a un volume de recherche, tout simplement parce que Google me les suggère. Et donc là, Google me fait en tout 4 suggestions, toutes liées au mot-clé que j'ai tapé, et donc ça me met la puce à l'oreille, et je me doute que le potentiel de trafic du sujet comment utiliser le code civil est probablement plus important que ce que disaient les outils de recherche de mots-clés, et en particulier SEMrush. Et en l'occurrence, mon article sur comment utiliser le code civil est aujourd'hui premier sur le mot-clé comment utiliser le code civil, ainsi que sur plein d'autres mots-clés. Et cet article me rapporte non pas 20 visiteurs par mois, comme le disait SEMrush, mais plus de 500 visiteurs par mois. Vous voyez que ça fait quand même une assez grosse différence. Ok, on passe à la deuxième astuce, c'est une astuce qui est vraiment sympa, vous allez voir. Donc dans cette vidéo, je vous ai parlé des suggestions Google. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on peut les utiliser de plein de façons différentes. Vous connaissez peut-être l'astuce du tiret bas, qui consiste, quand vous tapez des mots-clés dans la barre de recherche Google, à placer un tiret bas pour que Google vous suggère des mots-clés à la place de ce tiret bas. Donc par exemple, admettons que vous ayez un blog sur comment utiliser Excel, vous pourriez taper comment tiret bas sur Excel, et là vous voyez que Google nous fait plein de suggestions de mots-clés pour remplacer ce tiret bas. Donc comment filtrer sur Excel, comment calculer sur Excel, comment travailler sur Excel, etc. etc. Et ces suggestions peuvent potentiellement être des mots-clés intéressants. Donc ça, c'est une astuce qui est relativement connue, mais ce que peu de gens connaissent, c'est une méthode que j'appelle la méthode de l'alphabet magique. Ça consiste tout simplement à taper les différentes lettres de l'alphabet juste avant le tiret bas pour que Google suggère encore d'autres mots-clés. Donc, je vais vous montrer. Si je tape par exemple la lettre A, vous voyez que Google nous suggère d'autres mots-clés. Comment additionner sur Excel, comment activer les macros sur Excel, etc., etc. Et je peux faire ça avec toutes les lettres. Je peux faire ça avec la lettre B, par exemple. Donc là, on a encore d'autres mots-clés. Comment bloquer une cellule sur Excel, comment barrer sur Excel, etc., etc. Et en fait, vous pouvez faire ça avec toutes les lettres de l'alphabet pour trouver plein d'idées de mots-clés. C'est vraiment très efficace. On passe à la troisième astuce. Alors pour cette astuce, il faut avoir une barre de recherche sur votre site. C'est-à-dire une barre qui permet à vos visiteurs d'effectuer leurs recherches directement sur votre site. Généralement, les sites qui sont assez gros
ont une barre de recherche, c'est une bonne expérience utilisateur. Et par exemple, sur mon site pour les étudiants en droit, j'ai bien une barre de recherche. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il est possible de connaître les mots que tapent vos visiteurs dans cette barre de recherche. Et en ayant accès à cette information, vous pouvez découvrir plein de mots-clés auxquels vous n'aviez pas forcément pensé et pour lesquels vous n'avez pas encore d'article. Et ce seront des mots-clés intéressants parce que si les gens recherchent ces mots-clés sur votre site, forcément, il y aura des gens qui rechercheront ces mots-clés sur Google. Alors, pour avoir accès à cette information, il faut vous rendre dans votre compte Google Analytics et plus précisément dans l'onglet Comportement, puis Contenu du site. Donc, je vais vous montrer directement sur mon écran. Donc là, je suis sur mon compte Google Analytics. Vous pouvez voir que je suis dans l'onglet Comportement et ensuite Contenu du site. Et donc ici, Google Analytics vous liste toutes les pages de votre site qui vous rapportent du trafic. Et pour voir les mots que les gens tapent dans la barre de recherche de notre site, il faut faire une petite manip. Donc, il faut faire une recherche avec point d'interrogation S égale. Et donc là, ça nous donne tout simplement les mots que les gens tapent dans notre barre de recherche. Donc on peut voir que pour mon site, les gens tapent beaucoup cas pratique. En l'occurrence, j'ai déjà pas mal d'articles sur ce sujet, donc c'est pas forcément utile d'en faire d'autres. Mais par exemple, les gens tapent aussi beaucoup cession de dette. J'ai pas encore d'article sur la cession de dette, et donc ça en fait potentiellement un mot-clé intéressant pour que j'en fasse un article, tout simplement. Ok, on passe à la 4e astuce. C'est aussi une astuce qui permet de trouver des mots-clés auxquels on n'avait pas forcément pensé. Mais cette fois-ci, ça se passe pas dans Google Analytics, ça se passe dans la Google Search Console. Donc, je vais vous retrouver dans mon compte Google Search Console. Donc là, je suis dans la Search Console. Je suis plus précisément dans l'onglet Performance. Et donc ici, la Search Console vous liste toutes les pages de votre site qui vous ramènent des clics depuis Google. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut sélectionner une page en particulier. Donc je vais sélectionner mon article sur comment utiliser le code civil, qui est ici. Et ensuite, une fois qu'on a sélectionné un article en particulier, on peut aller dans Requêtes. Et ici, la Search Console nous liste tous les mots-clés qui rapportent du trafic sur cet article, ainsi que la position de l'article pour chacun de ces mots-clés. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, vous allez vous rendre compte que vous êtes positionné sur un mot-clé sans l'avoir vraiment fait exprès. Et donc, l'idée, ça va être quoi? L'idée, ça va être, premièrement, de trouver des mots-clés pour lesquels vous êtes déjà positionné en première page, mais pas dans le top 3. Et deuxièmement, de rajouter ces mots-clés à quelques reprises dans votre article, ce qui potentiellement permettra à votre article de gagner des positions sur ces mots-clés. Parce que si vous rankez pour un mot-clé sans le faire exprès, vous pouvez sans doute améliorer votre position pour ce mot-clé en optimisant un petit peu votre article pour ce mot-clé. Donc par exemple, pour mon article sur comment utiliser le code civil, la Search Console me dit que je rank pour le mot-clé comment est construit le code civil. En revanche, on peut voir que je suis seulement 4e. Et donc, en rajoutant ce mot-clé à quelques reprises dans mon article, eh bien, je pourrais potentiellement arriver dans le top 3 pour ce mot-clé. On passe maintenant à la 5e astuce. Alors là, c'est une astuce qui permet de bien choisir ces mots-clés pour être sûr que les mots-clés que vous choisissez vont bien vous rapporter du trafic. Donc, plus tôt dans cette vidéo, je vous ai parlé du volume de recherche d'un mot-clé, qui est bien sûr un critère important, hein. Plus un mot-clé est recherché, mieux c'est. Mais ce n'est pas le seul critère. Il faut aussi vérifier la concurrence pour ce mot-clé. C'est-à-dire, est-ce que votre site a le potentiel de se positionner pour ce mot-clé par rapport aux autres sites qui sont déjà positionnés. Donc, pour bien analyser la concurrence pour un mot-clé, on regarde différentes choses, et notamment le domaine authority des sites en première page. Le domaine authority, c'est un indicateur qui reflète le nombre et la qualité des backlinks d'un site. Et donc, plus un site a un domaine authority élevé, plus, de manière générale, il aura de l'autorité auprès de Google, et plus il se positionnera facilement dans Google. Et pour vérifier rapidement le domaine authority des sites en première page,
Personnellement, j'utilise une extension Chrome qui s'appelle Mozbar. Je vous montre à quoi ça ressemble. Alors, on va reprendre l'exemple d'un blog sur Excel. Admettons que vous avez repéré le mot-clé « Comment filtrer sur Excel ». Vous avez tapé ce mot-clé sur Google, et vient maintenant le temps d'analyser la concurrence. Donc ce qu'il faut faire, c'est, vous avez ici l'extension Mozbar, vous cliquez dessus, et ensuite, l'extension va vous afficher ici, en bas de chaque résultat, le domaine authority des sites en première page. Donc là, en l'occurrence, on peut voir que Microsoft a un domaine authority de 99 sur 100, ce qui est très élevé, forcément. Et ensuite, on peut voir ici, par exemple, domaine authority de 32, domaine authority de 14, etc., etc. Et je vous conseille de sélectionner des mots-clés pour lesquels vous voyez en première page au moins un site qui a un domaine authority inférieur à 20. Parce que si un site a réussi à se positionner en première page avec un domaine authority relativement faible, bah c'est probablement que vous pouvez le faire aussi. Donc là, en l'occurrence, il y a un site en première page avec un domaine authority de 14, et donc, potentiellement, on pourrait se positionner en première page pour ce mot-clé, même avec un petit site. Ok, 6e astuce. Alors, celle-là, pour le coup, elle fait vraiment une grosse différence. Cette astuce, elle consiste à changer la date de vos articles lorsque vos articles deviennent trop vieux. Je m'explique. Vous savez que si vous affichez la date de publication sur vos articles, eh bien, Google va se servir de cette date et l'afficher dans les résultats de recherche. Alors quand votre article est récent, et donc quand la date qui est affichée dans les résultats Google est récente, bah là c'est le top. Ça a vraiment un impact en termes de taux de clic, et concrètement, quand la date de votre article a moins d'1 ou 2 ans, bah vous allez avoir plus de gens qui vont cliquer sur votre article. Maintenant, quand votre article a entre 2 et 4 ans, le taux de clic commence à baisser un peu, mais à ce stade, ça reste très correct. En revanche, quand votre article a plus de 4 ou 5 ans, là ça devient compliqué. Et le taux de clic devient assez faible. La solution pour que vos articles durent dans le temps, c'est donc d'afficher sur vos articles non pas la date de publication, mais la date de mise à jour. Ce qui va empêcher Google de prendre la date de publication pour l'afficher dans les résultats. C'est ce que je fais, et je l'ai fait sur beaucoup d'articles. Aujourd'hui, je l'ai même fait sur la majorité de mes articles, et ça fonctionne très bien. Alors j'ai testé différentes manières de le faire, et la manière la plus simple, et de loin, c'est d'utiliser le Thrive Theme Builder, qui est le thème WordPress développé par la société Thrive, et c'est un thème qui vous permet de tout customiser sur votre site sans coder une seule ligne. C'est vraiment un outil génial. Aujourd'hui, je l'utilise sur tous mes sites, et vous trouverez d'ailleurs mon lien affilié dans la description de cette vidéo. Et donc, je vais vous montrer tout de suite comment je m'y prends avec le Thrive Theme Builder pour afficher la date de mise à jour sur mes articles. Ici, on est donc dans le Thrive Theme Builder, et plus précisément, on est dans le template de mes articles de blog. Donc, avec le Thrive Theme Builder, on peut absolument tout modifier, Si je clique ici, par exemple, je pourrais modifier le header. Ici, je pourrais modifier, donc on appelle ça la top section, mais c'est aussi complètement modifiable. Ici, je pourrais aussi modifier, par exemple, la sidebar. Mais donc là, en l'occurrence, vous voyez que la date de l'article, je l'ai placée ici, dans la top section. Sauf que cette date, ce n'est pas la date de publication de mon article. Parce que cet article sur comment utiliser le code civil, je l'avais publié en 2020. Cette date, donc le 25 mars 2022, c'est la date à laquelle j'ai mis à jour cet article pour la dernière fois. Et comment je fais ça? Avec le Thrive Theme Builder, c'est vraiment extrêmement simple. Donc, je vais cliquer ici pour modifier la top section. Donc là, je peux cliquer sur ce texte, donc sur la date, et vous voyez qu'ici, ça m'a surligné la date, et ici, dans cette option, je vais avoir donc display, soit la publish date, soit la modified date. Et en l'occurrence, c'est ça que j'ai choisi pour mon site. Je choisis de display, donc d'afficher la modified date, donc la date de mise à jour sur chacun de mes articles. Voilà, c'est aussi simple que ça, et ça marche extrêmement bien parce qu'en gros,
Pour les articles que vous avez publiés récemment et donc que vous n'avez pas encore mis à jour, eh bien Google affichera la date de publication dans les résultats de recherche et donc avec cette date de publication récente, vous bénéficierez du boost en termes de taux de clic. Et pour les articles plus anciens, dès que vous les mettez à jour, ça vous permet d'afficher sur vos articles la date de mise à jour. Et à ce moment-là, il y a deux possibilités. Soit Google arrêtera d'afficher une date dans les résultats de recherche. C'est par exemple le cas pour mon article sur comment utiliser le code civil. On voit que Google n'affiche plus de date dans les résultats de recherche. C'est plutôt pas mal. Ou alors, deuxième possibilité, Google affichera la date de mise à jour dans les résultats de recherche. Et là, c'est jackpot parce que vous bénéficierez de nouveau du boost en termes de taux de clic vu que Google affichera une date récente dans les résultats. C'est par exemple ce qui s'est passé pour cet article que j'avais initialement publié en 2019 mais que j'ai mis à jour le 24 mars 2022 et on peut voir que Google affiche la date du 24 mars 2022 dans les résultats. On passe à la 7e astuce qui consiste à optimiser vos articles pour les featured snippets. Alors les featured snippets, ce sont les extraits que Google affiche tout en haut des pages de résultats de recherche pour certaines requêtes. Concrètement, Google choisit un article parmi les 10 premiers résultats et il en affiche un extrait tout en haut de la page. Et pour déterminer quel article il va afficher en featured snippet, Google n'utilise pas le même algorithme que pour classer les autres résultats. En gros, pas besoin que votre article ait le meilleur contenu, pas besoin que votre site ait le plus de backlinks, il faut avant tout que votre extrait réponde le mieux possible à la question de l'utilisateur. Si Google considère que votre extrait est la meilleure réponse, il l'affichera dans le featured snippet tout simplement. En gros, si vous êtes choisi pour le featured snippet, vous doublez d'un coup tous vos concurrents, donc c'est assez énorme. Et le truc, c'est qu'il y a des techniques qu'on peut utiliser pour maximiser ses chances d'arriver en featured snippet, et je parle justement de ces techniques dans une autre vidéo que je vous afficherai à l'écran. Dans cette vidéo, je vous donne plein de conseils pour forcer Google à choisir vos articles pour le featured snippet. Vous allez voir, c'est vraiment des conseils concrets et pratiques que vous pouvez mettre en place tout de suite pour obtenir des résultats. Donc, allez voir cette vidéo. Je vous retrouve là-bas. À tout de suite.